Oublie tes frayeurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Alors moi je m'appelle Deniati Yves, je suis donc de Mayotte et je suis sur Paris depuis septembre parce que je poursuis des études en journalisme dans le 15e arrondissement de Paris. Alors tout s'est enchaîné très vite, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai envie de participer à cet événement-là, mais il y avait quelques freins qui faisaient que je ne pouvais pas me présenter, notamment la poursuite de mes études. Ça a été très compliqué pour moi, ça a été un dilemme, mais ayant obtenu un master en communication, je me suis dit que c'était quand même aujourd'hui ou jamais, et puis finalement j'ai fini par me lancer et j'ai pas regretté. Le concours symbolisait énormément de choses et ça symbolise toujours beaucoup de choses parce que c'est vrai que Mayotte n'a pas la possibilité d'être en vitrine au niveau national et le peuple mahorais a très souvent voulu revendiquer justement son envie d'être français et de le rester. Donc depuis 2011 on est devenu un département, donc un département d'outre-mer. Et ça nous a beaucoup tenu à cœur. Il y a beaucoup de nos ancêtres qui se sont battus pour cette départementalisation. Aujourd'hui que ça s'est avéré, on tient énormément à participer à toutes les manifestations qui concernent la nation. Donc Miss Mayotte à son niveau, Miss France ensuite au niveau plus national, j'ai envie de dire. Et c'était comme une évidence pour nous, il faut qu'on puisse être représenté quel que soit l'événement. Alors les qualités d'une Miss Mayotte, c'est intéressant d'en parler parce que Miss Mayotte c'est un événement en particulier parce que Mayotte est particulière comme tous les DOM, tous les départements de France. Il faut savoir qu'on a tous nos spécificités. Par exemple à Toulouse, quand on monte dans le métro, on entend du catalan. À Mayotte, on a aussi une certaine authenticité, des traditions qui sont fortes et on a envie de pouvoir les exporter. Donc Miss Mayotte, c'est un tremplin, c'est un moyen justement de faire parler de Mayotte à l'extérieur, au niveau national, voire même international. Hein. Et donc les qualités, c'est justement de pouvoir transmettre cette authenticité, d'avoir à cœur le département et la région, et puis ensuite d'être très accessible, très ouvert avec la population. Alors le jour de l'élection Miss France, je me sentais très sereine, j'avais hâte que ça commence parce qu'on s'est préparé pendant un mois, on a sympathisé avec beaucoup de personnes, on a créé des liens avec les autres candidates et c'est vrai qu'on nous a mis dans une ambiance qui a fait qu'on se sentait sereine, qu'on avait juste hâte que ça commence et c'est vrai que c'est allé très vite et quand ça s'est terminé, on s'en est pas rendu compte. Moi j'ai fait la première partie et puis il y a eu l'annonce des 12. Et quand je suis allée en coulisses, je ne me suis pas encore rendu compte que je ne faisais pas partie des finalistes. Il a fallu une bonne heure avant que je me rende compte que l'aventure Miss France se termine ici. L'expérience en elle-même, elle est très belle parce que justement on a l'opportunité de faire de belles rencontres. Mais je pense que pour beaucoup de filles, ça a été une manière aussi de mûrir très vite parce qu'on a des responsabilités, on a une ligne de conduite, une marche à suivre. Et psychologiquement c'est pesant parce qu'on ne dort pas beaucoup, on travaille beaucoup, on doit donner le meilleur de soi-même tout le temps et puis c'est quand même une compétition où il faut quand même allier l'esprit de camaraderie, donc c'est assez complexe de se faire une place dans ce jeu-là, mais finalement c'est bénéfique et quand on ressort de là, on ressort grandi et on ressort tout plein d'espoir. Justement quand je parle d'authenticité, c'est également de mes cheveux que j'ai envie de faire référence parce que quand j'ai fait l'élection Miss Mayotte, j'avais peur qu'on me demande justement de changer la texture de mes cheveux, ça m'a fait vraiment peur. Hein. Et puis on en a discuté avec les membres du comité et ils ont décidé d'un commun accord que je pouvais rester donc avec ma coupe. Et ça a été un très gros avantage pour moi parce que je pense que c'est aussi quelque part un symbole d'authenticité
et que les Mahorais se sont reconnus à travers cette coupe qui n'est pas du tout typiquement mahoraise, mais rien que le fait d'être restée telle que j'avais envie que les gens me voient, je pense que ça a touché beaucoup de personnes et que ça m'a permis d'aller le plus loin possible. Alors Je serai là, c'est un titre qui me tient à cœur parce que quand je suis partie voir mon manager et qu'on a décidé ensemble que j'allais sortir un single, l'accent était mis sur Mayotte. Mais le souci, c'est que j'avais envie que ça puisse s'exporter au niveau national, donc je ne voulais pas faire comme la plupart des artistes mahorais, chanter en mahorais, parce que justement ça a du mal à décoller de l'île quand c'est comme ça. Donc il m'a proposé cette reprise-là, qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est vrai que j'avais envie de rendre hommage à Mayotte, de rendre hommage aux Mahorais pour m'avoir élue Miss Mayotte. Et ça a été l'occasion pour moi de concilier les deux. Qui je suis, tu as changé le jour où tu m'as donné ce titre. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Pendant longtemps, je ne me voyais pas du tout chanteuse. Et puis j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux et aussi des textos, des SMS, qui disaient que c'était un single pas mal du tout, bien réussi, bien ficelé, et qui parlait justement de mes talents vocaux. Alors j'ai eu du mal à y croire, et puis finalement je me dis que oui, un avenir dans la chanson c'est peut-être envisageable. Alors la polémique sur Flora Coquerel, ça a été très dur pour moi parce que la première semaine, quand j'ai vu tout ce qui sortait sur les réseaux sociaux, ça m'a fait énormément de mal. J'ai cherché à la joindre pour la rassurer, pour la réconforter et lui expliquer que de toute façon, quels que soient les X, il fallait qu'il y ait polémique parce qu'il y a toujours polémique. Hein. Qu'on soit noir, qu'on soit blanche, on trouve toujours quelque chose à dire dès qu'on sort de l'ombre et qu'on arrive à la lumière. Donc j'ai eu du mal à la joindre, mais depuis une semaine, j'arrive à communiquer avec elle et je sais que ça ne l'atteint pas parce qu'elle comprend très bien qu'aujourd'hui il y a des personnes qui pensent certaines choses et d'autres des choses plus ou moins différentes, mais le fait est que c'est elle la Miss France et que c'est elle qui restera Miss France jusqu'à l'année prochaine. Donc il va bien falloir s'y habituer parce que le modèle tout-puissant européen, ça fait longtemps qu'on essaie de le mettre en avant. Et c'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté qu'à un moment donné on finira par s'habituer à d'autres modèles comme le modèle afro par exemple ou le modèle métissé qu'incarne Flora Coquerel. Et je pense que tout ira pour le mieux une fois que les personnes se seront habituées. Nouvelle année 2014, mes bonnes résolutions c'est d'abord d'essayer d'appeler ma mère plus souvent. Je t'embrasse maman, bisous. Et puis sinon, essayer de réussir un maximum tout ce que j'entreprends. Parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu confiance en moi. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de saisir les opportunités telles qu'elles me sont présentées. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Pour cette nouvelle année, mes projets sont très axés sur l'élection de Miss Mayotte 2014. Parce qu'après avoir vécu une aventure telle que Miss France, ça donne envie d'encourager d'autres filles à le faire. Parce que je sais pertinemment aujourd'hui, plus que jamais, qu'un jour ou l'autre, il y aura une Miss Mayotte, Miss France. Oublie tes frayeurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. C'est pour Néonès. Et j'ai découvert